Le président des Seychelles, Wavel Rankalawan, a approuvé le projet de loi sur le commerce équitable 2022 lors d'une cérémonie tenue à la State House mardi 14 juin. La signature a été attestée par le procureur général et le directeur général de la Commission de commerce équitable. Compte tenu de divers changements dans le paysage économique et le comportement des consommateurs, le cabinet des ministres a accepté que la Commission révise et renforce les éléments de la loi de 2009 sur la Commission du commerce équitable. Avec cet amendement, la Commission de commerce équitable sera désormais mieux placée pour prendre les mesures nécessaires en cas de litige entre commerçants et consommateurs. Dans le but de faciliter la construction d'usines de transformation de la cannelle pour les investisseurs intéressés, des terrains sur l'île artificielle de Persévérance ont été mis en adjudication, a déclaré lundi 13 juin la directrice générale des Seychelles Investissement Board. Selon Anna Rosette, à l'heure actuelle, 18 personnes sont activement impliquées dans l'industrie, principalement dans le domaine de la récolte et de l'exportation de la cannelle. Pour les produits à valeur ajoutée, il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt en raison du coût et des installations à développer. Selon la dirigeante, le gouvernement cherche donc à coordonner cette industrie en collaboration avec le secteur privé pour s'assurer que ce secteur décolle effectivement et apporte des avantages aux Seychelles. En île Maurice, l'association des propriétaires de boulangeries a menacé lundi 13 juin d'aller en grève dans 3 semaines si le gouvernement reste sur ses décisions. Lors du vote de budget mardi 7 juin, le ministère des Finances a annoncé que le gouvernement allait allouer des subsides additionnels sur la farine pour maintenir le prix du pain maison à 2,60 roupies. L'association des propriétaires des boulangeries a estimé que cette mesure était largement insuffisante car cela baisse le coût d'un pain maison par 15 sous uniquement. Elle a indiqué que le coût de production d'un pain était désormais de 4,10 roupies. Les propriétaires de boulangeries ont avancé que si rien n'est fait d'ici 3 semaines, les 150 boulangeries enregistrées auprès de l'association fermeront leurs portes. Le gouvernement a rejeté le projet de lancement de Madagascar Airlines, la compagnie censée remplacer Air Madagascar. Le ministère des Transports a mis son veto samedi 11 juin à l'issue d'une rencontre avec les employés de cette compagnie. Selon le ministère, le montage financier qui lui est soumis ne servirait que les intérêts personnels de certains administrateurs de la compagnie. Air Madagascar, placé sous redressement judiciaire, a fusionné il y a quelques mois avec sa filiale Saradia. Les dettes d'Air Madagascar s'élèvent à 80 millions de dollars et mettent la compagnie dans une situation délicate. Le ministère a indiqué vouloir mener les négociations avec les différents responsables afin d'absorber cette dette. Pour redynamiser Air Madagascar, l'État entend louer 6 avions de transport de passagers pour assurer la desserte locale et desservir les 50 aéroports secondaires de l'île. Au Comores, le président Azali Assoumani a annoncé lundi 13 juin que l'État prendra des mesures d'accompagnement pour faire face à l'inflation. Le chef de l'État a fait savoir que la conjoncture internationale marquée par la hausse des matières premières et des prix pétroliers demeure un fait inédit semblable à la Covid-19. Il s'agit selon lui d'une crise mondiale qui doit aussi faire appel à des réponses proportionnelles dans le pays. Selon lui, il ne fait aucun doute que le gouvernement va se mobiliser pour mieux assurer ses missions premières de protection de la population. Azali a assuré que des réflexions sont à l'étude et que l'État apportera les réponses appropriées à la hauteur de ses moyens.